Le portrait de Jean Mortier, peint par son ami le portraitiste Jacques Chaumont. En arrière-plan, une œuvre représentant son épouse. Jean Mortier peignait très rarement les portraits. Ce portrait de ma mère a été fait de dos. Très belle femme, il ne pouvait la peindre que de dos, car, disait-il, en la peignant de face, il craignait ne pas reproduire sa beauté. Né le 19 mai 1908 à Rochefort-sur-Mer et décédé le 10 juin 1993 à Bordeaux, Jean Mortier figure parmi les personnalités bordelaises les plus marquées de la moitié du XXe siècle. Président de l'association La Palette, groupe de peintres qui se sont imposés dans les années 50, il ne cessa de produire de nombreuses expositions. Si Jean Mortier a été l'un des peintres particulièrement remarqués dans le milieu du XXe siècle, c'est qu'il a été marqué par les mouvements des paysagistes dans la continuité de l'école de Barbizon, si chère à son grand modèle Camille Corot. Il est à la recherche du paysage le plus vrai qu'il veut représenter sans floriture ni maniérisme. Élève de Marius Guette, lui-même ayant eu pour maître Alexandre Cabiet, Jean Mortier fait partie de ces peintres figuratifs dits paysagistes. Le paysage a un agencement complet que le peintre perçoit à travers sa personnalité. Jean Mortier impose une peinture à caractère prononcé. Les vieilles rues de Bordeaux, qui étaient son sujet de prédilection, montrent ce caractère affirmé que le peintre imposait à sa toile. Quoi de plus naturel pour un paysagiste que de reproduire la nature avec une personnalité propre à chaque peintre. Un éclairage toujours présent ensoleille ses œuvres. Sa peinture où prédomine l'ocre jaune était, disait-il, le soleil de ses œuvres. En quelque sorte, l'image de la lumière. À tous ses détracteurs qui étaient des peintres abstraits qui lui opposaient le fait que la peinture figurative correspondait à de la photographie, Jean Mortier répondait systématiquement que l'abstrait était le seul moyen pour des peintres qui ne savaient pas peindre de pouvoir faire de la peinture. Dans les années 1950 et 1960, Jean Mortier a produit énormément de tableaux. Dans une grande moitié du XXe siècle, mon père a fait de nombreuses expositions et a vendu beaucoup d'œuvres en France et à l'étranger. J'ai découvert souvent des ventes de ces tableaux par des galeries en parcourant Internet. Mon père exposait énormément, mais son lieu de prédilection était la Galerie des Beaux-Arts à Bordeaux, où régulièrement il exposait ses nouvelles toiles au Salon d'automne. Il exposait aussi assez régulièrement à la Galerie du Printemps, place Gambetta. Cela pour la partie régionale, et dans des expositions nationales qui lui demandaient souvent des toiles pour des événements artistiques. Beaucoup de paysagistes réalisent des croquis préparatoires en extérieur pour ensuite produire le tableau en atelier. Jean Mortier, en déplacement, faisait beaucoup de croquis et notamment quand il voyait un sujet qui lui plaisait. Il le reproduisait après sur toile une fois arrivé à son atelier.
Mon père a eu beaucoup d'ateliers par le fait qu'il a déménagé souvent. Un des principaux fut celui où il résidait à Bordeaux, rue de la Dîme. Bordeaux avait également son Montmartre, où se réunissaient, rue de Turenne, les peintres dans des immenses ateliers qui servaient plutôt de réunion d'artistes que de lieu de travail. Mais mon père eut un lieu de prédilection, celui de Portès en Gironde, dans une maison bourgeoise qu'il affectionnait particulièrement pour son calme et surtout pour son parc aux essences d'arbres, idéal pour un paysagiste. Il l'acheta en 1963 et c'est là où il réalisa une grande partie de ses œuvres. Pour la petite histoire, mon père, féru d'histoire, l'appela la commanderie, du nom des célèbres hôtelleries des Templiers, où ceux-ci se réunissaient et festoyaient beaucoup dans la région. C'est une maison où de nombreux amis peintres, poètes, écrivains venaient discuter de leur art. Toute ma jeunesse était le théâtre de ces réunions où j'ai vu de nombreux peintres et artistes de toutes sortes invités à des repas homériques que ma mère préparait dans la plus pure tradition des repas gascons, si chers à son illustre voisin et non moins confrère, un certain Henri de Toulouse-Lautrec. Le mouvement impressionniste est fréquent parmi les paysagistes. L'impressionnisme est souvent défini par des caractéristiques correspondant aux œuvres de Monet et de Renoir. Des scènes peintes en plein air, un traitement de la couleur par touches fragmentées et superposées, une palette de couleurs claires est mélangée directement sur la toile. Jean Mortier était un adepte de cette école et très souvent peignait par touches successives sans mélanger ses couleurs sur la palette. C'est ce que nous montre ce tableau intitulé Le Vieux Chêne, peint directement sur place. Il est impossible de définir l'impressionnisme et l'école figurative sans évoquer la peinture de plein air. Peindre en plein air est un défi, car pour capter en couleur les sensations visuelles, il faut déterminer d'un seul geste la couleur du motif. Et puis, peindre en plein air doit faire face aux éléments. En outre, à cause du vent, rien n'est fixe dans la nature. Le peintre doit faire preuve de rapidité et saisir ce qu'il voit avec promptitude. Il doit parfois renoncer à suivre le dessin en agissant sur l'ombre et la lumière. Depuis le commencement des nouveaux impressionnistes, dès la fin du XIXe siècle, la pratique du plein air s'impose. La plupart des paysages et marines de Jean Mortier ont été faits en plein air. Parfois, il les commence ainsi et les achève dans son atelier. À ce moment-là, intervient la mémoire des couleurs et la forme du dessin. La pinasse bleue exposée à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux. L'œuvre a eu un tel succès qu'elle fut primée premier prix de la ville de Bordeaux en 1983. Mon père aimait particulièrement les pinasses du bassin d'Arcachon dont il maîtrisait la forme de la proue si particulière du bateau. Le nom de pinasse vient de l'occitan pinassa qui veut dire le pin, le célèbre arbre de la région des Landes de Gascogne. C'est le matériau principal qui compose cette embarcation. Ainsi, la pinasse, bateau typique, est au bassin d'Arcachon, ce que la gondole est à Venise. Elle demeure le principal sujet des peintres de marine de la région. Mon père en a fait de nombreux tableaux qu'il exposa tout au long de sa vie artistique. Peindre l'eau, souligner ses effets et accentuer sa transparence était une spécialité de Jean Mortier qui maîtrisait l'aspect de l'eau en la peignant par touches de pinceau horizontales avec de la peinture saturée en huile. Il en était de même pour les paysages qui s'y reflétaient.
C'est ce qui donnait ces impressions d'eau si caractéristiques à ces tableaux marines. La marine est un genre d'art figuratif qui dépeint ou tire sa principale source d'inspiration de la mer. Ces peintres forment un type particulier important entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Par extension, le terme recouvre souvent les représentations artistiques de navigation sur rivière ou estuaire. Mon père affectionnait particulièrement la marine et les bords de mer. Habitant le sud-ouest, il avait la satisfaction d'apprécier ces 4 éléments qu'il adorait, le sable, les pins, le soleil et la mer. Réputé dans la représentation du ciel qu'il peignait avec une certaine caractéristique, Jean Mortier s'octroyait de temps en temps le luxe de faire des tableaux sans ciel. Cette forme d'originalité le prenait des fois lorsque le sujet le permettait, telles ses œuvres qui sont singulières à tous égards. La plupart des œuvres de mon père sont peintes sur place. Dès qu'il voyait un paysage qui lui plaisait, il dépliait son chevalet, ouvrait sa boîte de peinture et détachait sa palette. Il s'asseyait toujours sur le même tabouret qu'il appelait son dépliant et commençait le dessin sur la toile qu'il faisait toujours au fusain. Ce fusain, qui était une sorte de crayon fabriqué à partir de la combustion très lente de certaines branches d'arbustes, dessinait les grandes lignes qui devaient être par la suite coloriées par la peinture à l'huile. Ce rituel immuable était gravé dans ma mémoire au point que ma mère et moi connaissions le déroulement des opérations qui allaient donner par la suite les œuvres que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. Jean Mortier a eu une activité artistique prolifique au point que j'ai recensé un très grand nombre d'œuvres réparties sur une période d'un demi-siècle.
Nombreuses de ses œuvres ont été achetées par des galeries et collectionneurs qui maintenant les revendent sur le marché de l'art. Merci à tous ceux qui y ont participé et aux galeries et collectionneurs qui m'ont permis de les photographier.